Bonjour, et oui, je suis de retour avec cette série d'Analyse-moi pour un épisode se catégorisant dans un joueur que j'ai voulu faire depuis longtemps. Et en toute honnêteté, je fais cette vidéo-là aujourd'hui, je sais pas trop de quoi je vais parler, comment je vais décrire le joueur de Jeff Nadeau, je sais pas trop ce qui va me passer par la tête. Donc restez groupés avec moi, ça va bien aller. On va trouver quelque chose à dire sur lui. C'est une façon de vous récompenser pour les 2500 abonnés, donc il fallait que il y a des séries que je reprenne, et j'avais planifié reprendre un peu Impronalyse-moi avec ce joueur-là, déjà. Donc Jean-François Nadeau. Que fait de ce joueur un joueur exceptionnellement unique? C'est un joueur qui est calme dans son manière dont il dit ses répliques, il est toujours... Il saute ses pas nécessairement comme Barbouchi, ou il n'est pas un gars cérébral comme Boudreau. Il n'est pas nécessairement un joueur qui donne des coups bas comme Anaïs Favron ou Patrick Drolet. C'est pas non plus nécessairement un joueur qui est très généreux, comme un Jacques Lheureux. Il est un petit peu un, un amas de tout, en fait. Si on peut décrire le joueur de Jean-François Nadeau, on dirait que ce serait un androïde. Vous voyez, j'avais dit que Simon Boudreau, c'était le joueur le meilleur de tous les temps, puis j'ai mis une photo, une miniature de Boudreau avec l'œil de Terminator pour dire que c'est un cyborg et tout. Un robot, en fait, parce que c'est comme une machine. Quand il est programmé pour gagner, il va gagner. Mettons. J'ai dit ça à la blague avec le paradoxe. Allez voir la vidéo de Simon Boudreau pour comprendre de quoi je parle, dans la série Impronalyse-moi, justement, dans laquelle je parle de lui. Donc, allez voir la playlist Impronalyse-moi dans la section playlist et vous allez voir toute la série que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, la série Impronalyse-moi, j'analyse un joueur, son style de jeu ou une joueuse, son style de jeu, qu'est-ce qui fait de cette personne spéciale et pourquoi il faut surveiller ce ou ces joueuses-là, son travail et analyser comment on peut improviser, avoir ce style-là et faire des belles impros et même en gagner. Donc Jean-François Nadeau, pour y revenir, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un petit peu comme une créature d'ADN. Pour les gens qui connaissent Kaboom, Vorax, c'est un robot qui avait été créé dans cette série de super-héros qui était utilisé par l'ADN de chaque bon Carmador, de mauvais Crashmal. Et son objectif, c'était d'anéantir le Crashmal suprême qui était le chef des Crashmal, des méchants. Mais évidemment, il a fini par devenir autonome, le robot, et il a pu développer son autonomie et devenir absolument redoutable. Et c'est drôle que je dise ça parce que Jean-François Nadeau aussi a joué Chrono dans cette même série Kaboom, dans laquelle justement il a affronté ce robot également. Et on sait très bien que Chrono, Greg, qui est interprété par Jean-François Nadeau, a le pouvoir de voyager dans le temps. Et c'est un pouvoir que si ce robot s'en empare, ce serait catastrophique parce qu'il peut reculer dans le temps, puis il peut devenir surpuissant, il peut aller où il y avait l'espèce d'autre cabot magique et avoir des pouvoirs illimités. Ça aurait été horrible. Et que ce soit littéralement même pas un humain Crashmal ou un humain Carmador, que ce soit un robot au final qui finit par contrôler le monde. On a toujours aujourd'hui, c'est très typique de parler de ça, mais c'est pas le cas de Jeff Nadeau. Jeff Nadeau, c'est pas un robot comme Boudreau. Ils se sont même affrontés justement en 2011 lors d'une confrontation, match préliminaire. Donc vous voyez déjà leur style qui se contraste, si vous avez vu ce match. Non, Jean-François Nadeau, c'est plus un androïde ou un peu comme Composite Superman. Composite Superman, c'est une créature dans les comics de DC qui avait été créée pour détruire Superman en fait, en se basant sur l'ADN de Batman, Superman, en même principe, de prendre un peu de chaque afin de devenir une force de renom et redoutable pour vaincre la menace dite en question qui est Batman, ou dans le cas ici le crachement suprême Morviac dans Kaboom. Jean-François Nadeau, ça marche pas tout le temps. Parce que vu que t'es un peu de tous les joueurs, un peu de tout, t'es pas trop avare, t'es pas trop compétitif, t'es pas trop généreux, t'es un peu de tout, ce qui ça fait en sorte que tu te retrouves à avoir des lacunes à certaines catégories.
Et Nado, je l'ai jamais vu se rendre en demi-finale jusqu'à présent dans tous les duels d'impro que j'ai vus. Ici, il y a eu 2 tournois que je l'ai vu individuels. Dans 2010, il a battu Tammy Verge en prolongation avec ses technicalités, mais il a perdu contre Salomé Corbeau, dans laquelle il dominait en tout début du match, mais tout d'un coup, ça s'est reviré contre lui. J'ai trouvé ce match-là très bizarre. Puis il avait littéralement pu avoir gagné. Il suffisait de vaincre 2 impros de plus et il l'avait. Mais non, il était même pas capable de gagner 2 impros de plus pour battre Corbeau. Il serait retrouvé contre Sophie Caron en demi-finale, ce qui a été intéressant à voir. Après, en 2011, il s'est battu contre Boudreau, le gars qui a gagné le tournoi. Donc, c'est dur d'analyser jusqu'où Nado se serait retrouvé s'il n'avait pas affronté Boudreau dès le premier tour. Puis ça s'est fini en prolongation également. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Je pense qu'il y avait 3 prolongations avec Nado. Les 3 matchs qu'il a joués, ça s'est fini en prolongation. Donc, Nado sait comment je viens jouer. Mais il lui manque des fois des petits trucs, des petites pincées de quelque chose. Voilà, l'espèce de... Pour vraiment arriver à une victoire. Il n'y a pas une victoire écrasante. C'est ce que je veux dire. Puis ça, c'est très intéressant ce que je dis par rapport au jeu de Nado, parce que tu peux avoir un peu de tout dans ton jeu. Ce qui est bien, tu es versatile. Tu es quelqu'un qui est un homme à tout faire, littéralement. Mais il te manque des lacunes parce que tu peux pas assez les développer. C'est comme quand tu es un spécialiste dans tout. C'est un peu ça l'ironie, c'est que tu n'es pas tant spécialiste en rien finalement. Tu dis que tu connais un peu d'informations sur différentes parcelles. C'est pas le cas de Nado. Il connaît plein d'affaires, je suis sûr. Puis c'est un homme très intelligent et très créatif et c'est un bon écrivain. Très bon acteur aussi, qui a joué dans Empathie. Je vous conseille d'aller voir cette série-là télévisée si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle il joue justement une sorte de psychopathe dans une hôpital psychiatrique dans laquelle il joue le manipulateur beau gosse qui veut se tirer des faveurs et être en contrôle d'une situation parce qu'il aurait fraudé son ex-copine de beaucoup d'argent et il voulait continuellement dire que c'est pas le cas, qu'il n'avait pas fraudé. Mais son jeu laisse paraître qu'il joue justement, qu'il n'est pas sincère, ce rôle, ce personnage-là, de psychopathe dont il joue, parce qu'il se sert des émotions des autres pour son propre gain. Puis Nado, comme vous l'avez pu le comprendre, c'est quelqu'un qui joue souvent des rôles de gentils, des rôles de héros. Et là, c'était un de ces rôles rares dans lesquels il jouait un vilain. Puis il aimait ça, l'acteur, parler de ça. Et on comprend un peu pourquoi. Quand on analyse le jeu de Jean-François Nadeau, il n'a jamais vraiment été un joueur qui... même quand il joue des rôles de mauvais, n'a jamais trop punché. Fort. Puis c'est justement dans cette prolongation, ça me fait penser à une impro qu'il a joué avec Salomé Corbeau, dans laquelle il jouait un espèce d'homme vraiment malsain qui aimait les jeunes filles. Ouais. Il ose aller quelque part, mais il a perdu l'impro malgré tout parce que la Salomé Corbeau, elle a eu des meilleures répliques et elle a surpris le public. Et ça lui a valu le point. Et c'était risqué de prendre un personnage comme ça pour une prolongation, ça aurait pu se retourner contre lui. Et je pense que pour une bonne partie de l'impro du début, il pouvait gagner. Parce qu'il y avait un rôle au début de papa, qui voulait se payer une gardienne, mais qui lui, au final, il fait ses trucs et tout. Donc, il lui manque un petit hunch. Il n'y a pas le côté agressif de Favron assez pour permettre d'avoir des points et puis prendre vraiment toute la place. Il écoute les propositions des joueurs, mais c'est comme si il voulait leur permettre de parler, mais ça se joue contre lui. C'est au mauvais moment, en fait, qu'il laisse les joueurs parler au mauvais moment pour lui, parce que ça lui fait perdre des points, et perdre des votes, et perdre des impros. Et les comparés qu'il fait, il y a des bonnes idées. Des fois, ça marche plus ou moins. On dit souvent que Jean-François Nadeau, c'est un joueur qui est très bon dans les improvisations longues, de longue durée, des 10 minutes, des 12 minutes, des 16 minutes. Il est très bon pour ce genre d'impro-là parce qu'il est un écrivain de renom dans sa tête et en règle générale pour écrire des belles histoires. Ça me fait vraiment penser à une espèce d'Android parce que plus l'impro est longue, plus d'informations tu peux
générés pour essayer d'arriver à un certain niveau et de recueillir. Plus tu recueilles, tu as plus de temps pour recueillir de l'information et évidemment améliorer ton jeu. Donc c'est comme ça vraiment que je peux qualifier le mieux possible, si vous me suivez depuis le début, le jeu de Jean Rossonado. Une espèce de robot humanoïde, pas un robot, mais un androïde humanoïde qui récolte de l'information, de l'ADN, de contenu, de catégorie pour être capable de jouer un jeu crédible, un jeu plaisant, un jeu sérieux comme un jeu comique, avant ayant un certain niveau. Mais ce niveau-là, il a un toit, il a une limite. Et si un joueur adverse qui voit cette limite-là, il va l'utiliser à son avantage et ça peut lui faire perdre des matchs. Donc voilà, grosso modo. Moi, je peux analyser le style de Jean Rossonado. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le concept dans lequel j'ai fait les comparaisons. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour analyser moi de joueurs que vous voulez que j'analyse. Et la raison pourquoi je fais pas autant de vidéos de analyse moi ces temps-ci, parce que je sais pas quoi dire sur les joueurs que j'ai pas encore analysés. Je sais pas comment les analyser. Donc si vous pouvez me dire le nom d'un joueur ou d'une joueuse et dire moi voici comment moi je connais son jeu, ou me dire une petite phrase sur ce joueur ou cette joueuse-là, de comment vous l'apercevez son jeu, je vais m'inspirer de ça pour faire une vidéo et je pourrais continuer cette série que vous aimez tant. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt et on continue les vidéos. 2500 abonnés, je fais ça pendant 2 semaines et demie. Là, on a déjà complété une semaine. Aujourd'hui, si je m'abuse, on vient de compléter une semaine de vidéos. Donc, il me reste une autre semaine et 3-4 jours. Donc, restez à l'affût, il y en a d'autres contenus qui arrivent et ça sera super. Merci à tous d'avoir été de la partie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.